Bonjour à tous et à toutes, j'espère que cet audio va vous trouver en pleine forme. Cet audio, donc, c'est pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau pour le mois de décembre 2024. Dans un premier temps, je vous rappelle que ceci est un audio généraliste, il peut donc vous parler ou pas du tout. Je vous invite donc à ne prendre en compte que ce qui résonne en vous afin d'avoir un audio personnalisé totalement gratuit. Je vous invite à écouter l'audio concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire ainsi que votre signe solaire. Vous recoupez les différentes informations et vous aurez votre audio personnalisé totalement gratuit. Cet audio, il va être divisé en 3 parties. Première partie, domaine général, hein, on va un petit peu voir ce que l'on me donne pour vous, durant cette période du mois de décembre. La deuxième partie, excusez-moi, le domaine, financier et je terminerai par le domaine sentimental. Sans plus attendre, nous allons voir tout de suite, le domaine, professionnel. Alors la première chose que j'ai dans le domaine professionnel, c'est un peu des tensions, hein, ça va être le terme que j'ai, tension. Alors il se peut que vous ayez beaucoup de travail, surtout avec cette fin d'année. Il se peut que vous sentiez peut-être même un peu perdu. Si vous avez pris un nouveau job, il se peut effectivement que vous vous remettiez même parfois en question. Hem, j'ai beaucoup quand même le mot questionnement aussi, au-delà de ces tensions. Donc peut-être effectivement êtes-vous dans une période, je dirais mi-figue mi-raisin. C'est-à-dire que c'est un peu comme si je vous disais, bah, vous avez le sentiment de ne pas être obligé nécessairement de vous plaindre parce que c'est pas non plus, je dirais, ce que moi je vais appeler, la bérésina, hein. On part pas, dans tous les sens, mais vous n'arrivez pas encore à, retomber sur, vos pattes, et c'est vrai qu'effectivement à ce jour, c'est pas nécessairement, je dirais, évident. En tous les cas, moi, pour moi, encore une fois, j'ai vraiment la sensation, de quelque chose qui vous permet, d'être de plus en plus à l'aise et ça, c'est important et d'arriver à retomber sur vos pattes tel un chat. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a eu un changement de vie complet et total et c'est peut-être pour ça que vous devez, retrouver ce que j'appelle, des bases. Peut-être avez-vous changé, de pays, peut-être avez-vous changé de ville, peut-être avez-vous même changé de lieu de vie. On me dit que vous avez besoin de vous retrouver, de vous stabiliser, après vous êtes quelqu'un qui veut aller des fois trop vite. Voilà, vous avez besoin de repères. Je demandais à mes guides si vous pouvez me donner le mot que j'arrivais pas à trouver. Voilà, vous avez besoin de repères, de retrouver vos repères, hein, c'est vraiment ça. Vous allez les retrouver, il n'y a pas de souci. Ça prend du temps. Vous êtes quelqu'un d'assez consciencieux, d'assez droit, d'assez carré. Vous voulez que tout aille vite. Vous avez besoin de tout gérer, tout contrôler, tout voir, tout savoir, voilà. Mais non, il va falloir prendre du temps. Moi, j'ai vraiment une véritable amélioration sur les 3 premiers mois, de 2025. Donc là, on va se sentir à sa place et on va vraiment se sentir beaucoup mieux. En attendant, beh, c'est effectivement, c'est ce que je vous disais, hein, des hauts et des bas, des moments de doute, mais je vous vois quand même aller de l'avant. Alors, il y en a certains d'entre vous, vous avez dû changer d'orientation professionnelle, faire un métier passion, hein, faire un quelque chose ou même une formation et ça ne se passe pas nécessairement comme, vous souhaiteriez et donc remise en question. Est-ce que je me suis pas trompée de voie? Est-ce que c'est vraiment la bonne? Est-ce que je vais y arriver? Et ben, encore une fois, hein, je vais vous dire la même chose que tout à l'heure, oui, vous allez y arriver, oui, vous êtes sur la bonne voie, mais sauf qu'il faut vous donner plus de temps. Encore une fois, une question de repère. Prenez patience, continuez à y croire et pour moi, c'est un grand oui. Si vous devez passer des certifications, des diplômes, des examens, c'est un grand oui, hein. Je pense à des personnes qui passent peut-être, des concours. C'est un grand oui et on parle d'évolution. Donc ceux et celles qui veulent une place mieux payée, qui veulent avoir, je dirais un meilleur salaire, qui veulent, effectivement, je dirais, voir vraiment une amélioration, c'est un grand oui. Donc encore une fois, si vous passez un concours, vous allez l'obtenir. Si vous voulez une place, pour avoir un poste à responsabilité, c'est un grand oui. Si vous voulez une augmentation, c'est un grand oui. Vous voyez, c'est même si vous avez beaucoup de doutes, même si vous avez des manques de repères, même si, au final, vous obtenez quand même ce que vous vouliez. Donc je veux dire, il n'y a pas de souci.
et en plus, on me dit vraiment, on me le confirme, hein, dans la rapidité. Donc moi, je vais dire dans les 3 4 mois à venir, vous allez obtenir satisfaction. Si votre, hiérarchie est un homme, on va dire, d'une moyenne de, je sais pas moi, peut-être 40 45 ans, et s'il y a une femme pour certains d'entre vous plus âgés qui va être sur la cinquantaine, ce sont des gens qui vont vous appuyer dans vos démarches, dans votre demande, d'où le fait qu'il se peut que vous ayez la bonne nouvelle avant Noël, puisque j'ai vraiment le mot célébration qui vous permettent vraiment d'obtenir ce que vous souhaitez. Donc vous voyez, c'est même si en ce moment tout ne va pas, je dirais comme vous aimeriez, en l'occurrence, c'est pour ça qu'on parle effectivement, de lenteur, on vous demande effectivement d'y croire. Vous êtes sous tension, me dit-on. Hem Moi, j'ai beaucoup de fatigue. Je pense que vous n'avez pas eu le temps de vous reposer, en fait, et il va falloir peut-être prendre le temps de se reposer. Ce qui peut amener des disputes. Les disputes sont pas avec votre hiérarchie, sont plutôt avec vos collègues. Moi, je vous invite à être plutôt dans le dialogue que dans la dispute. Les personnes qui vous entourent sont dans la même dynamique que vous. Ce sont des bosseurs, ce sont des gens, certains qui veulent avancer. Ils ont une interprétation des choses qui ne sont pas les vôtres. Vous n'avez pas nécessairement la même façon de travailler. Le dialogue éviterait les disputes. Donc moi, je vous invite vraiment à être dans le dialogue, à sortir de votre zone de confort qui est un petit peu, je suis dans ma bulle, I am alone, hein, je suis seule, j'aime bien faire les choses toute seule. Ben, n'hésitez pas pour une fois à partir à travailler en partenariat. Vous verrez qu'en changeant vos pensées, votre façon de voir les choses, il y aura une véritable amélioration et on aura vraiment, vous aurez réussi à prendre le lead, c'est-à-dire à prendre, à être chef en fait. C'est vraiment ça. Et c'est pour ça que je vous disais que ça va vous permettre d'aller demander justement cette augmentation ou de demander justement cette place de responsable, parce que vous allez prouver que vous n'êtes pas nécessairement dans les disputes, dans le mal-être, dans le malaise, mais vous êtes plutôt dans la discussion, à chercher des solutions ensemble pour justement, et ça sera une de vos grandes qualités. Donc moi, je le ressens et je pense qu'avec la personne avec qui vous prenez la tête, ça peut être une personne qui peut être légèrement plus jeune que vous ou du même âge, mais moi, on parle quand même de réussite, donc on voit que vous allez vraiment aller sur ce niveau-là, et encore une fois, augmentation, mieux payé, meilleur poste, c'est quelque chose qui me parle. Alors encore une fois, hein, fin de cycle, nouveau cycle, j'avais vraiment cette sensation que vous fermiez les pages de quelque chose, que vous fermiez, des habitudes, des choses de vie. Vous allez, voilà, le temps de prendre vos repères, et on a vraiment une amélioration de vie complète et totale. On parle même, et là je vais aller le faire un petit peu plus loin, mais on parle même d'abondance financière, donc ça c'est plutôt top. Donc pour moi, voilà, il y a vraiment ce côté d'amélioration. Donc restez vraiment là-dessus. Continuez à retrouver vos repères, à prendre votre temps. N'allez pas trop loin. Alors moi, souvent, ce que je dis à mes élèves dans mes accompagnements, c'est de faire les fameuses to-do list. Alors les to-do list, ce sont les listes à faire, vous l'aurez bien compris. Mais c'est pas une question juste de faire des listes, c'est vraiment de poser son cerveau quand on est dans le mental, avec les milliards d'idées qui viennent à la seconde, et de les poser sur un bout de papier, une belle feuille. Ça vous permettra de faire un désencombrement mental, et c'est vraiment le terme, et de pouvoir y voir un petit peu plus clair et voir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et d'y mettre des priorités et d'être moins dans une sensation: «Je n'ai pas le temps, je ne peux pas prendre le temps, je ne me donne pas les moyens d'avoir du temps». C'est vraiment effectivement de pouvoir faire les choses en fonction de. Donc ça, c'est important. Au niveau financier, j'ai l'abondance financière. C'était ça que je voulais vous dire. Alors l'abondance financière, elle peut venir de plusieurs choses. Premièrement, un héritage. Premièrement, la vente d'un bien, puisque c'est quelque chose qui me revient. Ça peut être une augmentation salariale, ça peut être une prime de fin d'année, ça peut être un remboursement. En tout cas, c'est de l'argent que vous attendiez. Donc c'est quelque chose qui rentre. Alors c'est peut-être que vous l'attendiez depuis longtemps, mais en tous les cas, ça va mettre du beurre dans les épinards et ça va vous faire du bien. Et on sent que ça va vous redonner une bonne dynamique, quelque chose qui est quand même plutôt pas mal. On vous voit également beaucoup la tête dans les papiers, donc on a cette sensation de devoir faire les choses, de devoir les ancrer, peut-être effectivement de pouvoir les écrire. Enfin, en tout cas, on est la tête dans les papiers, peut-être encore des procédures, cette fois-ci administratives, mais limite, je vous vois bien vous en sortir, je vous vois bien y arriver. S'il y a déménagement, c'est un grand oui également. Vous allez trouver tout de suite ce que vous souhaitez, donc j'ai pas de souci. Moi, franchement, au niveau
financier, on a vraiment la célébration. C'est-à-dire que ça veut vraiment dire l'abondance financière, ça veut vraiment dire qu'il y a quelque chose qui rentre et qui est extrêmement positif pour vous durant cette période. Donc encore bravo. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on me dit pour vous au niveau sentimental? Alors, il y a eu aussi un problème de dialogue dans le couple pour certains d'entre vous. Hem, Limite, peut-être que vous aviez l'impression de ne pas être compris, comprise. Le dialogue est revenu, hein, il n'y a pas de souci, ça revient. Je pense que c'était dû au manque de repères, au changement. Ça vous avait un peu ébranlé, ça vous avait sortir de votre zone de confort. Moi, aujourd'hui, on me parle d'équilibre, donc ça veut dire que vous allez retrouver votre zone de confort en couple. Donc ça, je parle des couples qui se passent, où ça se déroule bien, où ça se passe bien, le dialogue est repris, l'équilibre est repris, tout le monde s'y retrouve et c'est tant mieux. Pour les personnes dont les relations ne sont pas nécessairement au mieux, bah, là aussi, on parle de procédure, donc excusez-moi, hein, je pense qu'il y aura des procédures judiciaires, demande de divorce, séparation, soit pour la fin de cette année, soit pour le début d'année prochaine. Mais comme je vous vois toujours la tête dans les papiers pour certains, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et comme je vois le domaine de la justice et effectivement le domaine de malaise qu'il y a, moi j'aurais tendance à dire que pour une fois, vous allez vous protéger et être dans cette activité, c'est-à-dire de mettre les choses en place. Donc peut-être que je voyais un déménagement pour certains, ce n'est pas pour rien. En tout cas, il y a des choses qui se font et qui se montent pour vous. Pour les personnes qui sont célibataires, la personne que vous allez rencontrer de cœur est une personne qui peut être dans le domaine professionnel, mais qui pourrait être une personne alors ça me fait penser vraiment, par exemple, si vous étiez, au bureau et la personne est sur la route, elle fait partie de la même société, vous vous voyez de temps en temps, c'est quelque chose qui me parle. Ça peut être également, quelqu'un qui peut travailler, en tant que fournisseur pour votre société. J'ai quelqu'un d'extérieur, en fait, qui travaille pour votre ou avec votre société ou pour votre société, mais qui est extérieur, puisque je vois effectivement quelqu'un de lointain. C'est quelqu'un qui, gagne plutôt bien sa vie, on a une relation amoureuse qui pourrait effectivement, je dirais, être sympathique. Attention toutefois, lui ou vous avez été trahi, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez quand même beaucoup de mal. Il va falloir être passé par la discussion, l'échange, la communication pour faire taire les peurs, pour pouvoir que cette relation puisse voir le jour et surtout qu'elle puisse être lumineuse. Sinon, effectivement, on tendrait sur des peurs et des doutes par manque de communication et d'échange. Donc voilà pour ceux et celles qui sont à la recherche d'une relation. Pour les triangulaires, eh bien écoutez, on a quand même de la fluidité. Ça ne se passe pas totalement bien, mais on voit que la personne de cœur va réussir à prendre une décision, donc ça c'est plutôt sympathique. Plutôt sur la fin d'hiver, très compliqué, hein, la décision, hein. C'est pour ça que je vous dis plutôt faire la fin d'hiver, 21 décembre, 20 mars. Durant cette période, la prise de décision sera prise. Elle sera prise en harmonie, on tombera les masques, la personne reprendra, vraiment le cours de sa vie. Il y aura vraiment un déménagement qui sera fait. Bon, il y a des choses qui se préparent déjà en amont, entre guillemets, mais vous allez vraiment le récupérer. Quelques disputes quand même à venir, parce que peut-être que vous en avez marre d'attendre et vous aimeriez que ça passe plus vite. Lui ou elle a décidé autrement. Elle a un plan d'action bien précis, qui n'est peut-être pas le vôtre, mais elle a un plan d'action et c'est déjà pas mal. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes fêtes de fin d'année, un excellent mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.